Bonjour et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. En ce mois de janvier 2021, déjà, bonne année. Et ce mois-ci, nous accueillons Julie, alias La Rusée, qui est une directrice artistique basée à Nantes. Attention, petit disclaimer, il se peut que vous entendiez un peu d'écho lors de l'interview, puisque celle-ci se déroule à WinCoWork, un espace de coworking à Nantes, qui se situe dans une ancienne église désacralisée. Je vous souhaite une bonne écoute. Miam miam miam, miam miam miam, miam miam miam. Bonjour Julie. Salut Arthur. Merci de m'accueillir à WinCoWork, le terrier de la Rusée. Eh bien bienvenue. C'est très joli, c'est une ancienne église pour ceux qui ne connaissent pas à Nantes, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est une église qui a été désacralisée en 84 et qui du coup était la maison d'un réalisateur qui a habité là pendant 10 ans. Et aujourd'hui, c'est WinCoWork qui a investi les lieux pour créer un espace de coworking. Trop cool. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter un petit peu. Qui es-tu ? Qu'as-tu fait ? Quel renard es-tu ? Quel renard es-tu ? Ok. Oui, moi c'est Julie, alias La Rusée. Je suis directrice artistique. Je me suis spécialisée dans la création d'identité de marque. Donc aujourd'hui, mon but, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises dans leur communication globale. Donc je les accompagne sur une très large branche puisque je vais jusqu'à la création de leur marque, de leur concept, jusqu'à la découverte et à la création de leur charte graphique complète pour arriver à décliner tout leur support de communication jusqu'à l'impression. Donc je leur livre des produits finis. Donc voilà, c'est assez large et je prends vraiment en charge tous leurs projets. Et je les accompagne jusqu'à la naissance de leur projet, puis tout au long de la vie de leur projet. C'est complet. C'est complet. Et c'est toi qui... Bon, on pourra parler après si tu veux, mais c'est toi qui vas les chercher ? Non, c'est pas moi qui vais les chercher. Aujourd'hui, j'ai de la chance... on va dire que ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais ce métier-là. J'ai été directrice artistique d'agence de communication les 5 premières années après mes études. Où j'ai vraiment tout appris. J'étais dans une agence qui s'appelait Nouvelle Conquête. Et malheureusement, cette agence a fermé ses portes et j'en ai profité pour voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai monté ma société depuis environ 6 ans maintenant. Et donc, j'ai la chance, au bout de 6 ans, d'avoir un petit nom et puis d'avoir des gens qui, via le bouche à oreille et des clients contents qui me recommandent, d'avoir de la demande, d'avoir des gens qui me trouvent aussi sur les réseaux sociaux, via mon site internet. Donc, on vient à moi et c'est plutôt agréable. Trop cool. Est-ce que pour devenir ce que tu es devenue, donc directrice artistique, j'ai beaucoup de mal à le dire, est-ce qu'il faut forcément avoir fait une école ou est-ce que c'est ton expérience professionnelle qui a fait que ? Je pense que tous les parcours sont très différents. Moi, j'ai compris quand je suis arrivée au bac, au lycée, que je ne voulais pas faire un métier comme tout le monde. J'avais un peu envie d'être dans ce milieu créatif, mais j'avais aucune idée. Et malheureusement, je trouve que dans les lycées, on nous inculque pas assez ça, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit sur la connaissance des métiers existants. Et j'ai eu la chance un jour de faire un forum où j'ai compris qu'en fait on pouvait gagner sa vie en faisant des dessins. Et je n'avais aucune idée, moi arrivé au lycée, à part être médecin, avocat ou boulanger, je n'avais aucune idée de ce milieu-là, de la communication. Et donc je ne savais pas quel métier faire, en tout cas je voulais faire une école qui m'ouvre les yeux là-dessus et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi là-dedans parce que ces écoles coûtent cher. Et donc j'ai fait l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués à Nantes, qui permet de faire une première année qu'on appelle une MANA et qui nous ouvre les portes sur une quinzaine de métiers où en fait on va toucher à tout la première année, donc elle est très dure. On va faire de l'architecture d'intérieur, on va faire du stylisme, on va faire du modélisme, on va faire du graphisme, de l'édition, de la publicité, on va vraiment toucher à tout pour se spécialiser par la suite pendant 2, 3 ou 4 ans en fonction du niveau d'études que vous souhaitez. Et toi, t'as fait quoi du coup comme spécialité ? Spécialité édition, graphisme, publicité. Ok. Et donc j'ai passé un BTS en 2 ans parce qu'à l'époque ils faisaient pas la licence en 3 ans. Et malgré le fait qu'on fasse 3 ans, la première année ne compte pas. Donc on a fait 3 ans d'études et d'ailleurs c'est la plus grosse qui compte pas, donc c'est un peu dommage. Donc on n'obtient qu'un BTS. Mais j'ai envie de dire après, peu importe le niveau d'études, c'est je pense la volonté, le culot, l'audace. Et voilà pourquoi j'en suis venue à La Rusée.
Ah oui, tu t'es travaillé une image de renard. Ouais, non, c'est pas une image, c'est... La rusée, à la base, j'ai compris en fait dans mes années d'études, notamment à l'ISA, que j'étais loin d'être la meilleure de ma classe, mais vraiment très très loin, c'est-à-dire que j'avais vraiment de réels artistes face à moi. Aujourd'hui, je me considère pas du tout comme une artiste parce que j'ai eu la chance d'être dans une école qui nous apprenait pas à être un artiste, qui nous apprenait à faire du business. Et aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un qui est capable de répondre à un brief, d'avoir effectivement une patte graphique, mais je suis pas une artiste. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute et qui est capable de créer une charte graphique et une communication. Par contre, je vais pas te faire des tableaux, je vais pas te faire des illustrations à imprimer, je vais pas, voilà. On est vraiment dans quelque chose de professionnel et c'est grâce à ça que j'ai réussi à monter mon entreprise. Aujourd'hui, si j'étais une artiste, je pense que j'aurais pas ce côté entrepreneuriat et un peu businesswoman, quoi. Ah, c'est intéressant ton retour parce que souvent dans les podcasts que j'ai faits, on dit le contraire, c'est qu'à l'école on leur a pas appris forcément à se vendre ou à tout ce qui était création d'entreprise, etc. Toi, tu as complètement Ouais, parce que comparé à des écoles comme Pivot, par exemple, où là, je pense, et vu les retours que j'en ai, on apprend assez jeunes à être des artistes, quoi. Et en fait, nous, pas du tout. On nous a vraiment appris à comment générer un business grâce à ça, comment devenir une entreprise, comment se battre, parce qu'on est énormément sur ce milieu, et comment sortir du lot. Et moi, j'ai eu mon BTS avec peut-être 10 de moyenne. J'étais loin, très très loin derrière des gens qui faisaient des trucs fabuleux. Et je me suis dit en sortant de là, en fait, comment je vais réussir ? Soit j'abandonne tout de suite et je change de voie, soit aujourd'hui je trouve une faille et j'y arrive parce que je suis maligne. Et je suis sortie de là et j'ai réussi à créer mon chemin. Ouais, pas forcément la technique à fond artistiquement, c'est ça ? Ouais. Mais plus de la technique débrouille. C'est ça, ouais, c'est pas. En fait, au début, c'est de la débrouille parce que t'as pas tous les outils, parce que t'as pas forcément le talent. Mais aujourd'hui, dans le milieu digital et de la communication, on est vraiment gâtés parce qu'on a vraiment des outils qui nous permettent de faire de belles choses. Et puis surtout, il faut bien s'entourer, il faut savoir monter des équipes créatives, il faut savoir sous-traiter, il faut savoir vendre un projet à des collègues qui ont des domaines de compétences que tu n'as pas pour créer en fait une vraie équipe et avoir un vrai beau résultat. Donc c'est aussi ce que je fais. C'est aussi ce que j'ai appris en fait en tant que directrice artistique d'agence à l'époque. J'ai vraiment tout appris là-bas. Et puis et j'ai eu la chance surtout avant cette embauche, c'est que quand je suis sortie d'études, en fait, je suis allée frapper à la porte d'une très grosse agence mondiale de publicité à Paris. Je leur ai dit bonjour, je voudrais un stage. Et on a un peu rigolé d'ailleurs, mais finalement avec mon culot, j'ai obtenu un rendez-vous et puis j'ai obtenu le stage surtout. Publicis Euro RSCG. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'intégrer leur bureau pendant 6 mois et j'ai tout appris là-bas. Et j'ai travaillé avec des très grands et j'ai eu beaucoup de conseils et je me suis fait remarquer et c'est grâce à ça que j'ai obtenu mon poste de directrice artistique où en fait j'étais DA à 21 ans, quoi. Voilà. Et donc j'ai tout appris après dans cette agence parce que je suis arrivée là-bas, pour moi je sortais d'études, j'étais un bébé et je me suis retrouvée DA et donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a formée, qui m'a montré. Et quand j'ai fait 5 ans là-bas, quand je suis sortie de là, j'avais toutes les billes pour avancer toute seule, quoi. Trop bien. Voilà. T'as un conseil à donner aux personnes qui sont à l'écoute de ce podcast, qui se recherchent un petit peu ? Oui, les conseils, c'est déjà de toujours croire en soi, en ses projets, en ses rêves. Les échecs, c'est tous les jours, les portes, c'est tous les jours. Et en fait, c'est génial parce qu'on ne fait que rebondir, on ne fait que apprendre. S'entourer surtout, le réseau, les contacts, c'est hyper important. Ouvrir les portes à tous ceux qui veulent te donner des conseils, les prendre, les écouter. Et puis parfois les rejeter et en faire qu'à sa tête parce que c'est bon aussi de suivre son instinct. Mais on n'a pas besoin d'être le meilleur pour réussir. On n'a pas besoin, il y a un côté humain. Moi aujourd'hui, dans mon travail, le côté humain, on va dire que c'est 70% de ma passion, quoi. J'adore ce que je fais, mais mes clients me le rendent tellement bien que c'est aussi une des grosses parts de ma passion dans ce métier, quoi. Et tu transmets ça d'une forme ou d'une autre ? Je transmets, je prends des stagiaires de temps en temps parce que j'adore aussi transmettre ce qu'on m'a pas
forcément transmis pendant mes années d'études. Et puis je trouve que j'ai un profil qui est hyper intéressant pour un stagiaire parce que j'ai fait de l'entreprise, j'ai monté ma boîte. Et du coup, j'ai ces deux facettes qui vont forcément être amenées à choisir l'un ou l'autre à leur sortie d'études. Donc c'est important de pouvoir leur montrer, leur donner des conseils sur ces deux branches-là. Donc je transmets comme ça. Après, je parle facilement avec des gens qui peuvent aussi m'écrire ou m'appeler pour... Donc je peux pas le faire tout le temps parce que j'ai énormément de demandes de stage ou d'interview ou de... Je suis une élève, j'aimerais avoir vos conseils, etc. On peut pas, en tant que chef d'entreprise, on a tellement de choses à gérer. Finalement, la création pure, plus on avance, moins il y a de temps à consacrer à ça et c'est difficile. Mais oui, je suis toujours ouverte à la transmission. J'ai d'ailleurs été prof aussi à un moment donné dans un campus à Nantes. Ça m'a énormément plu de pouvoir transmettre et avoir des élèves. Et c'était génial. C'était une expérience que je referais. J'ai dû l'arrêter, mais quand je pourrais, je le referais. Ouais. Trop bien. La question traditionnelle pour la première partie que je pose tout le temps, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Ouais, aujourd'hui, je crois que toute ma vie tourne autour de ça. Évidemment, je suis passionnée. Je pense que c'est la base de ma personne, mon entreprise aujourd'hui. Parce que je me lève le matin et que j'adore venir déjà dans cet espace. Super cool. Ouais. C'est ma deuxième maison. J'adore le lien humain que j'ai avec mes collègues de travail, que j'ai avec mes clients c'est eux aussi qui font que il y a des jours où ça va pas moralement. En fait, rien que le fait de pouvoir recevoir des avis, des échanges avec mes clients, c'est que de l'amour et franchement, c'est génial. Et puis me mettre dans ma bulle, dans la création, sur mes temps de création où j'ai ma musique dans les oreilles et puis je me pars à créer. Et puis c'est top. Je pense que c'est vraiment la base de ma vie aujourd'hui parce que j'en ai aussi l'occasion. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres phases dans ma vie où je mettrai peut-être un peu plus ma vie professionnelle de côté. Mais aujourd'hui, je suis à fond et je suis très contente. Trop cool. C'est une bonne transition sur la deuxième partie. C'est ton univers. Ouais. Miam, 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 miam. Moi, j'avais noté ce que tu avais dit, direction artistique. Ouais. Et j'avais plus ou moins vu 2-3 grands axes dans ton univers. Packaging, boutique et vintage wedding. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais... Alors, vintage, oui, je suis une grande passionnée du vintage. Je suis une grande passionnée des brocants. J'adore chiner, j'adore les vieux objets et leurs histoires. Donc, chez moi, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il y en a un peu partout. Et j'adore le vintage. Déjà, j'adore le style graphique vintage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du graphisme est très, très large. Et je me suis très vite plongée dans cet univers-là et je ne l'ai pas quitté. Alors c'est vrai que j'évolue aussi par rapport aux briefs parce que je suis là aussi pour répondre à des briefs, donc j'ai un peu tout fait, surtout en agence, mais j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce que j'aime et que ça plaise. Donc en fait les gens m'appellent aussi pour mon style graphique et donc j'ai pas forcément besoin de dévier. Si quelqu'un m'appelle en me disant je veux quelque chose de très contemporain, je pense qu'il m'appellera pas moi en fait. Et donc je garde cette patte vintage qui évolue, c'est-à-dire qui devient un peu plus minimaliste avec le temps parce que on mûrit, on veut moins de chichi, on veut quelque chose de plus élégant et puis mais je garde toujours dans mes typographies, dans ma colorimétrie un aspect vintage. Ah, c'est bon, ça me fait penser, c'est à l'inverse de ce que j'ai vu sur une chaîne YouTube qui s'appelle sur la chaîne YouTube Balo, je sais pas si tu vois. Non, je connais pas. C'est un Belge justement qui parle un peu de tout ce qui est tendance graphique et tout compagnie. Et dans une de ses dernières vidéos, il parle du blending. D'accord. Justement de l'anglais blend fad et de l'uniformisation des logos qu'on voit dans les grandes compagnies où il n'y a plus trop de pattes, il n'y a pas de fonte. Tout est uniformisé pour justement que ça se colle facilement sur différents types d'outils de communication justement. Et toi, t'es complètement l'inverse du coup ? Ouais, non, en fait, ce que j'explique tout le temps à mes clients, c'est que je veux vraiment faire du sur-mesure. Je veux pas faire quelque chose
à la mode ou parce qu'en ce moment on utilise ça ou ça, donc je vais faire comme tout le monde. Alors après, on est quand même obligé de suivre des codes et des trucs qui se font plus. On va pas faire de dégradés, on va pas, tu vois, il y a des choses qui se font moins. Le but du jeu, c'est que et c'est ça de la partie aussi dans mon travail que j'adore, c'est qu'en fait, je vais vraiment apprendre à connaître mon client. En fait, l'interview qu'on est en train de faire là, c'est aussi un travail que je fais avec mes clients où je vais vraiment me poser, prendre du temps pour apprendre à connaître qui ils sont eux, hors du travail, leur vie de famille, pourquoi pas leur enfance, leur rencontre amoureuse, comment ils en sont venus pour créer ce projet, quelles sont leurs valeurs, leurs sentiments. Et en fait, une fois que j'ai vraiment fait un portrait chinois de mon client, je vais beaucoup mieux cerner sa demande et ce qu'il met comme valeur et comme sentiment dans son projet et du coup comment les imager. Et donc j'essaye vraiment de faire du sur-mesure et c'est pour ça qu'en fait la plupart, même je vais dire 99% de mes clients sont hyper satisfaits du résultat parce qu'en fait ils sont limite pas étonnés de ce qu'ils voient tellement ça les représente en fait. Et tellement on a fait un gros travail en amont de connaissances, d'inspiration graphique, de ce qu'ils aiment. Voilà, le travail de création, il vient quand même très très loin dans le processus derrière. Ok, ouais, t'apprends à connaître ton client avant Ouais, c'est hyper important. Et c'est pour ça que la plupart de mes clients, en fait, il y a une... Voilà, ça devient des amis, ça devient des gens que je revois derrière. Et puis, il y a vraiment une très belle reconnaissance. Donc, c'est hyper important. Ça démarre sur une relation professionnelle, mais ça aboutit rarement à ce lien très froid. Ça change de l'agence, du coup. Ça change beaucoup. T'as pas des briefs qu'on t'envoie et que c'est... Les gens me donnent toujours un brief de départ. Moi, je le modifie. Je leur envoie des dossiers d'inspiration, je leur envoie généralement un dossier sur lequel j'ai des questions assez précises pour qu'on monte en fait un nouveau brief ensemble. Donc moi, j'ai besoin d'avoir des réponses à des questions. Ensuite, on en parle, ensuite on travaille sur des tableaux d'inspiration, etc., etc. Mais il y a un gros travail d'apprentissage en amont pour lancer un projet, oui. Ok. Et tout ce qui était... alors du coup, l'épisode va sortir en janvier, ouais. Donc dans pas très très longtemps. Ouais. Et dans un des derniers projets que j'ai vu sur ton Instagram, ouais. Tu t'as fait un packaging de... J'ai pas noté le packaging. Non, c'était une boutique, Mamie. Ouais. Et ça, pareil, tu vois, c'est une question que je voulais savoir par rapport à ton univers. T'as pas de limite plastique dans le sens, ça peut être autant sur un site web qu'en visuel sur une vitrine de magasin ou dans un packaging simplement de produits? Alors en fait, je m'adapte beaucoup aux clients et à ses besoins. Je fais plus aujourd'hui de tout ce qui va être web design. En fait, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas formée, c'est-à-dire que mes études, elles ont été vraiment spécifiques à l'édition, au graphisme et à la publicité. Et je considère que pour faire du web, aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Et puis, ça ne me plaît pas plus que ça. Donc aujourd'hui, j'ai des prestataires avec qui je travaille. J'ai monté des équipes web. Donc quand j'ai une demande web, en fait, moi, je gère la direction artistique. C'est-à-dire que je garde un œil sur tout le travail design du site web. Mais je le sous-traite à une équipe créative qui va bosser avec moi, mais qui aura du coup toutes les compétences du web que je n'ai pas. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui va être impression. Donc, impression, ça va de l'étiquette autocollante à l'enseigne, en passant par les paquets cadeaux et les sacs de vente, tout ce qui est imprimable. Donc, moi, après, j'ai une enveloppe de prestataires avec qui je travaille en impression en fonction des besoins, que ce soit des goodies, des objets publicitaires, du textile, de l'enseigne, tout ce qui va être pour une boutique par exemple. On va avoir besoin de sacs de vente, de papier de soie, d'étiquettes, de stickers, d'affiches, de flyers, de cartes de visite, de vitrophanie, d'enseignes, enfin voilà. Et donc tout ça, je suis capable de le fournir. Le but du jeu, c'est de vraiment gérer la communication dans la globalité du projet. Et si jamais il y a d'autres prestataires qui viennent travailler avec nous, c'est-à-dire que j'ai aussi des enseignistes avec qui je travaille, donc moi je présente toujours mes prestataires, mais le client est libre de travailler avec qui il veut. Mais je vais toujours garder un œil. Par exemple, là pour Mamie, elle avait son enseigniste déjà dès le départ. Par contre, je l'ai appelée, on a travaillé ensemble pour voir comment on pouvait mettre en place les différents éléments pour que la charte soit bien respectée, etc. Ah oui. Je joue vraiment le rôle de directrice artistique qui est importante. Je suis non seulement graphiste, mais la directrice artistique va vraiment mener jusqu'au bout et travailler en équipe avec tous les prestataires extérieurs et s'assurer que tous les prestataires utilisent bien la charte qu'on a créée. Donc, utilisent bien les proportions, les bonnes couleurs, le bon emplacement. Ça va vite d'imprimer une enseigne avec la mauvaise couleur et la mauvaise typo, quoi. T'es un peu le chef d'orchestre Exactement. Entre le client
et les prestataires externes. Exactement. Par exemple, j'ai travaillé pour un gros projet sur une école de danse à Guérande. Et du coup, là, on a vraiment travaillé avec beaucoup de prestataires externes, que ce soit les panneaux d'affichage 4x3, les panneaux digitaux, le site internet, la création de l'enseigne, l'architecte d'intérieur où on a designé tout l'intérieur. Donc, j'ai pas tout fait, tu vois. Mais par contre, j'ai vraiment drivé tout le monde en créant toute la charte graphique et en faisant en sorte que tout le monde l'utilise à bon escient. Et donc, j'ai validé les BAT, donc je ne fais pas juste ma petite partie de charte graphique, je contrôle vraiment tout l'aspect global sur la communication. Quoi. C'est de la gestion de projet en fait. Ouais, Okay. C'est la première expérience, tu vois, que j'ai eue chez Euro-RSCG. En fait, pour te raconter un peu ma petite expérience là-bas qui est assez drôle et je pense que beaucoup d'étudiants vont se reconnaître là-dessus. Quand je suis arrivée là-bas, donc j'ai vécu vraiment 99 francs. J'ai vraiment vécu ce film-là. Je voyais passer les mecs en trottinette dans les couloirs. Les mecs dormaient sur place, faisaient des charrettes jusqu'à 4h du mat, ils dormaient dans leur bureau. C'était assez fou. Et en fait, là-bas, dans une énorme boîte comme ça, t'as un couloir qui est le couloir des stagiaires, quoi. T'es vraiment considéré comme de la merde. T'es là pour faire le café et les photocopies. Et donc, les 2 premières semaines, tu fais vraiment ça, quoi. Tu fais des petits exos de merde, tu côtoies pas les grands, t'es un peu... Donc, en gros, si t'es pas capable, à un moment donné, de mettre du poing sur la table, ton stage, il est bien parce que t'as le nom dans le CV, mais t'as rien appris. C'est ce que j'ai remarqué au bout d'une semaine. Sauf que moi, je suis un peu grande gueule et qu'il était hors de question que je continue à bosser pendant des mois comme ça. Et donc, j'ai mis du poing sur la table, je suis allée frapper à la porte de... Après, je suis assez sociable, donc je me suis fait quand même très vite copain-copain avec les DA de ma branche. Et puis je suis allée voir les DA et je leur ai dit bon ça suffit maintenant, faites-moi bosser, mettez-moi sur une campagne, mettez-moi sur un truc cool. Et le mec me dit écoute, demain on présente des affiches pour Orange. C'était à la sortie des Windows Phone, tu sais les premiers Windows Phone. Et donc demain il y a un jeune DA de la boîte qui fait ça depuis quelques années et si tu veux te mettre en compète avec lui, libre à toi, on présente demain à 9h. Le mec il me dit ça, il est 16h. Donc déjà, je pars avec un handicap. Donc je dis, on va faire la première charrette à l'agence. Et donc j'ai dormi sur place, j'ai bossé toute la nuit. Et en fait, j'ai vraiment fait la DA, c'est-à-dire que j'ai trouvé la mise en page, j'ai gribouillé un dessin, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop encore dessiner sur tablette. J'ai fait mes... Puis en vrai, je ne sais pas trop vraiment dessiner. Tu me donnes un papier, un crayon, c'est quand même très compliqué. Et donc j'ai quand même fait mon visuel au papier crayon, j'ai inventé mon slogan, j'ai fait la mise en page de mon affiche, donc j'ai un croquis sur une feuille, tu vois. Et le lendemain matin, j'arrive dans le bureau du jeune DA qui lui avait fait une maquette 3D en couleur sur Illustrator. Je lui ai dit tiens, si tu veux bien présenter mon bout de dessin en même temps que ta maquette, le mec il me dit oui ok mais genre t'as aucune chance quoi. Et il présente du coup les 2 concepts à la réunion Orange. Et là, il y a un énorme coup de cœur sur mon affiche. Bravo. Et donc du coup, les gens de la boîte ça commence à parler de moi en fait. Vous avez vu la stagiaire, machin. Et en fait, mon croquis a été reproduit à l'identique par un illustrateur. Donc vraiment à l'identique, le slogan a été gardé. La mise en page était gardée au centimètre près, le dessin a été fait exactement de la couleur dont je voulais et ça a été publié dans l'Informaticien et dans le métro dans tout Paris. Voilà. Ah oui. Et donc j'ai commencé mon stage au bout de quelques semaines comme ça et après ce qui était génial c'est que du coup j'ai bossé pour Walt Disney, pour Coca-Cola, et donc je me suis fait remarquer finalement et au culot et j'ai eu la chance après de travailler avec les DA de la boîte qui m'ont laissé un peu de liberté et j'ai comme ça que j'ai rempli mon book et que je me suis fait remarquer par la suite pour être embauchée en tant que DA en agence. Mais à Nantes parce qu'il était hors de question que je reste à Paris, j'ai détesté. Ah, c'est trop bien. J'ai un exemple là, que je peux te raconter qui est assez sympa parce que en fait là je vais te parler d'un projet qui est un de mes chouchous que j'adore parce que c'est un projet qui allait loin en fait dans la création, dans le relationnel avec les clients et dans l'aboutissement. Okay.
En fait, c'est un couple de jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir il y a bien 2 ans maintenant pour me dire, voilà, en fait, on te suit sur Insta, on aime ce que tu fais, et nous, aujourd'hui, on a breveté un concept de maroquinerie, et puis on a notre nom de marque, on aimerait que tu nous crées notre identité pour se lancer. Et donc, je les accepte en rendez-vous, ils viennent à mon coworking, l'échange est très bon, j'apprends à les connaître, et puis je leur demande leur nom de marque. Enfin, déjà, leur concept, c'est de créer un sac haut de gamme, donc on est sur de la maroquinerie haut de gamme, et c'est un sac qui est intégralement réversible. Et ils arrivent et je leur demande du coup, c'est quoi votre marque? Et là, ils me disent, la mouette française. Et moi, en fait, dans mon métier, et je pense que c'est ce qu'apprécient la plupart de mes clients, c'est que je suis très cash. Et que je suis pas là pour perdre du temps et à les faire entendre ce qu'ils veulent entendre. Et ma réaction, ça a été, vous vous trompez. Vous vous trompez de voix. Parce qu'en fait, la marque que vous me dites là, elle va à l'encontre de ce que vous voulez réaliser et de l'ampleur de votre projet. La mouette française, ok, si on crée un tote bag petit bateau marin pour la Bretagne et qu'on s'éclate sur une petite marque Bretagne, ok, très bien. Mais là, on n'y est pas du tout. En fait, je les ai vexés. Ça les a pas plu. On a fini l'entretien, on a fini le rendez-vous. Ils m'ont demandé un devis qui était assez large parce qu'il y avait énormément de choses à fournir pour lancer leur marque. Et là, ils m'ont dit, écoute, Julie, t'es beaucoup trop chère. Et puis nous, on va garder la mouette française. Donc, on a trouvé une autre graphiste qui va nous faire un logo. Très bien. Moi, j'accepte ce genre de réaction, il n'y a pas de problème. Et quelques mois plus tard, la personne me rappelle en me disant, on a fait travailler la personne, on regarde le logo, la mouette française, ça ne nous plaît pas. Et en fait, on a réfléchi et on en croit que tu as raison et qu'effectivement, la mouette française, ça ne convient pas. Et puis, en fait, on va accepter ton devis et on va travailler avec toi. Et merci pour ce que tu as fait. On a certes perdu du temps et de l'argent, mais aujourd'hui, on va bosser avec toi et on va te confier notre bébé. Et donc voilà, on est parti dans l'aventure ensemble. Et donc finalement, j'ai décidé d'apprendre effectivement à bien les connaître. C'est un couple qui, en fait, leur projet est né de leur histoire d'amour parce qu'ils ont créé ce projet ensemble. Parce que voilà, c'est un jeune couple et l'amour de ce projet ont fait qu'ils ont sorti ce bébé. Et du coup, j'ai créé cette marque qui s'appelle Sahel. Et Sahel, c'est quoi? Sahel, c'est SA, c'est Mathieu Sablé. Ok. Et elle, c'est Anne-Laure Jubin-Huel. Donc c'est leur nom? C'est leur syllabe de leurs 2 noms qui forment Sahel. Et qui finalement, ils peuvent justifier leur marque en 2 secondes. On a une marque qui n'existe pas, qu'on a donc déposée. On a quelque chose de simple, de ludique, qui est dans les codes du luxe. Et voilà, c'était plein de sens, quoi. Et donc, on est parti sur ce projet-là, Sahel. Et puis, finalement, on a changé aussi beaucoup de choses parce qu'on est allé vers le haut de gamme. Donc, ce qui est génial, c'est que je les ai accompagnés dans le choix des coloris, de cuir, de bouclerie. On est allé très, très loin ensemble. Et en fait, on a créé... on en arrive là avec les boîtes cadeaux, toute la papeterie, tout ce qu'ils ont besoin pour vendre leur sac. Et puis, c'est surtout qu'on est allé... ils sont allés jusqu'à la fabrication. Et donc, tu vois, on a tout ce qui va être étiquette, tout ce qui va être les cartes de visite. On va avoir... Donc, aujourd'hui, j'ai mes petites pochettes avec mon logo gravé. Trop bien. Ah, c'est des produits qu'ils t'envoient, du coup, pour montrer que ça a fonctionné? Ah ça, c'est ce qu'ils vendent, c'est leurs produits. Ok. C'est pas un prototype, c'est vraiment non, je l'ai acheté, j'ai eu mon Sahel. Et donc voilà, et aujourd'hui, j'ai reçu juste avant que tu arrives mon sac à main. Et donc aujourd'hui, c'est 4 sacs en un parce qu'avec ce sac-là, tu peux en faire 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai une forme avec des anses courtes. Il est intégralement réversible en noir. Donc si je le retourne, je retrouve le logo Sahel de ce côté-là. Et toute la bouclerie est à l'identique de l'autre côté. Donc tu as exactement la même chose. Toute la bouclerie est dorée à leur fin, 24 carats. Et on peut avoir une autre forme, du coup, tu vois, en glissant les lanières comme ça, avec des anses plus longues qui sont à l'intérieur. Donc malin. En un sac, tu en as 4. Et derrière, on a créé tout ce qui va être plaquettes.
Donc là, t'as... Ah, mais j'ai vu ces visuels, tu les as mis sur Instagram. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc voilà. Et là, on a toute la description, tu vois, avec les coloris, les pochettes, c'est 4 sacs en un. C'est trop bien. Donc on a créé ça, on a créé, tu vois, les cartes d'authenticité avec les cartes de remerciement, jusqu'au pochon gravé Sahel pour mettre le sac. Trop bien. Et je suis trop contente, tu vois, c'est vraiment un projet sur lequel on a travaillé longtemps, mais le résultat, il est tellement... Waouh! Je suis tellement contente d'en être arrivée là. Et aujourd'hui, je vais porter un sac à main où j'ai mon logo dessus, quoi. Et tu parles à une grosse fan de sac à main qui doit avoir une vingtaine de sacs à main dans son dressing. Et là, toi, en tant que directrice, j'arrive pas à le dire, en tant que DA, ouais. C'est toi qui les mets en contact avec, voilà, tu parlais du pochon pour les protéger, ouais. C'est toi qui les mets en contact avec des fournisseurs, en fait, avec l'expérience, on se file aussi les contacts. Par exemple, les boîtes, on a eu la chance que la petite impatiente, qui est une de mes clientes, qui est une créatrice de box mensuelles pour les mariés, elle a fait ce job de recherche et la pauvre, elle a mis beaucoup de temps à trouver un bon prestataire parce qu'elle est vraiment spécialiste de coffrets et on va en sortir beaucoup prochainement. Et elle a eu la chance de trouver à terme un super prestataire et elle a eu la gentillesse de nous donner les contacts. Et donc du coup, on a eu la chance de pouvoir se relier. Et c'est ça aussi, les indépendants et puis l'humain, c'est qu'on va s'entraider et que finalement, grâce à la petite impatience, elle a réussi à faire des belles box avec un chouette prestataire. Donc voilà, on se donne tout ça. Mais après, oui, effectivement, pour les pochons, pour la plaquette, pour tout ça, ouais, tu peux toucher, hein, c'est du bon cuir. Hein. Ouais, non, c'est un réseau en fait. Avec l'expérience, tu te crées vraiment un réseau et puis des gens de confiance avec qui tu as envie de travailler et à qui tu as envie de donner le contact en fait. Voilà, mais je te jure que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions de voir ça et waouh. Et je me dis, ça se trouve, ça va devenir international. Enfin, peut-être qu'il va avoir une envergure, tu vois, et que ça va devenir peut-être la prochaine marque comme Pollen, qui est une marque pareille qui a sorti au début un modèle de sac à main. Ils en sont aujourd'hui à une vingtaine de modèles et à des millions d'acheteurs, quoi. Et peut-être que c'est la marque de maroquinerie française haut de gamme de demain, quoi. Vous en reparlez de la mode française ou... Ouais, tout à l'heure, je leur ai dit. Je leur ai dit, alors on en reparle de la mode française. Ils ont explosé de rire. Bah ouais, forcément, mais je suis contente. Je suis contente parce que je vois que j'ai une réelle valeur ajoutée, je vois que ça a du sens et je vois surtout que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait et d'en être arrivée là. Bravo. Merci. Et tu as justement un nombre de clients avec qui tu peux jongler par mois ou tu as une limite, tu as une capacité, une jauge, je sais pas comment on appelle ça. Bah, je me suis un peu brûlé les ailes cette année, cet été, où là je me suis vue travailler sur une quinzaine de projets en parallèle. Et là j'ai fait waouh. Et là le Seigneur m'a entendu au cœur de cette église et un beau matin je reçois un appel d'une stagiaire, donc je reçois tous les jours. Mais là, j'ai une nana qui m'appelle, qui me dit « Écoutez, je suis fan de votre travail, je vous suis, je rêverais de travailler pour vous, j'ai pas trouvé de stage, c'est difficile. » Et là, j'ai 2 mois à partir de demain où je suis disponible pour travailler. Et donc, du coup, je lui dis « Bah écoute, oui, envoie-moi ton book. J'ai besoin de voir en fait si tu es capable de travailler parce que autant j'ai besoin de te transmettre, mais autant... Je peux pas passer mon temps à t'apprendre des choses, il faut aussi que tu puisses travailler pour moi et qu'à la fin de tes 2 mois de stage, tu aies des choses de concret qu'on ait fait ensemble. Et là, elle m'envoie son book et en fait, je me rends compte que non seulement elle est très forte, elle est en 2e année, mais elle a un niveau de 4e année et qu'en plus, c'est exactement ma patte. Donc, tout ce que potentiellement, on peut travailler ensemble sur tous les projets. Et là, voilà, le Seigneur m'envoie un petit ange, Nel, qui arrive dans mes bureaux pendant 2 mois. Et Nel, si tu m'entends, merci encore. Et c'était génial, on s'est éclaté, c'est-à-dire qu'on a bossé sur une quinzaine de projets ensemble. On était capable de fournir un travail en quantité juste incroyable. Et grâce à elle, on s'est fait un été où en fait on a tout amené à bout avec des clients contents, où en fait j'ai vraiment mené là pour le coup un rôle de directrice artistique où je l'ai vraiment guidée sur tous les projets et ensemble on a fait des trucs géniaux, quoi. Le stagiaire, il est là aussi pour amener des idées supplémentaires.
Du coup, au lieu d'avoir, par exemple, pour un logo, moi je vais présenter 3 pistes, finalement, je vais peut-être me concentrer sur 2, et puis la stagiaire va en faire 2. À nous 2, on va avoir 4 propositions à pouvoir proposer aux clients. Du coup, on est plus riche, on est plus force de proposition. Et derrière, moi, je vais pouvoir affiner notre travail et aller plus loin avec ma patte. Mais en tout cas, si par exemple l'idée du stagiaire est retenue, on va pouvoir travailler dessus et c'est elle qui aura sorti l'idée et je vais pouvoir affiner et à nous 2, on aura une bonne solution, quoi. Une boucle est bouclée en fait, Voilà. comme avec ton premier. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'inspire? Tout à l'heure, tu parlais de brocante. J'ai fait un voyage à Bali qui m'a énormément inspirée, ainsi que la Thaïlande. C'est 2 voyages qui ont été très très inspirants au niveau du graphisme parce qu'ils ont une très forte longueur d'avance en termes de... Enfin, j'ai pas arrêté de prendre des photos d'enseignes, de logos, de chartes graphiques, de devantures, de boutiques. Enfin, c'est monstrueux là-bas. Et puis en plus, ils sont très vintage, donc j'étais au paradis. Et après, ouais, ça va être... je trouve qu'on trouve beaucoup d'inspi. Je regarde beaucoup les boutiques, je regarde beaucoup les enseignes, je regarde beaucoup la mode vestimentaire aussi parce que les imprimés, les motifs, j'aime beaucoup travailler les motifs, les patterns. Du coup, on retrouve ça beaucoup dans le textile. Après, j'aime bien tout ce qui va être papier, donc je suis attirée, mon œil va être très vite attiré par les packaging, par tout ce qui va être dans l'alimentaire, la cosmétique, tout ce qui va être carte de visite, flyer que je vais croiser dans la rue, dans les boutiques, dans les commerces, ce genre de choses, ouais. T'as une pile Non, je garde pas. Ah je oui faisais ça avant. Puis en fait, tu n'utilises jamais parce que je suis pas du genre justement à garder des piles d'inspiration, à me replonger dedans pour créer quelque chose. Parce que la mode va tellement vite que quand tu vas piocher des inspirations dans ton carnet de tendance, c'est peut-être plus à la mode ou c'est peut-être dépassé, puis ça correspond pas au brief de ton client. Et je pars toujours vraiment du brief qu'on a construit ensemble et en fonction, je vais aller chercher des inspirations. J'ai une dernière question sur l'univers. La question que tout le monde se pose. Où est-ce que tu trouves toutes ces images de renards? Ah, bon, c'est pas compliqué. Hein. Alors j'ai la chance et je suis trop contente. Et si d'ailleurs vous m'entendez, n'hésitez pas à le faire. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des photos. Ah oui, en mode j'ai vu une photo de renard. renard. Ouais, regarde, j'ai vu un renard, il est trop mignon. Et je reçois beaucoup de photos de Fox sur mon Insta. Où en fait les gens les croisent, que ce soit des photos Pinterest, des photos sur des banques de photos, et les gens me les envoient et du coup je les utilise comme ça. Et sinon je les trouve sur différents sites, sur des articles, sur Pinterest, sur Facebook, sur des banques d'images spécialisées. Voilà, je farfouille, c'est pas très compliqué généralement. Le renard, c'est un animal qui attire et il y a déjà beaucoup de choses déjà faites autour du renard, quoi. T'en as un chez toi? J'en ai un chez moi, non, parce que quand on aime les renards, généralement on les enferme pas à la maison. Mais non, j'en ai pas. Je rêverais d'en approcher. Mais je dis ça, mais je l'ai fait en vrai. J'ai rencontré en fait j'ai eu la chance de rencontrer un photographe animalier, Adrien, qui m'a fait vivre une aventure assez incroyable, qui m'a emmenée en mode militaire complètement planqué avec un matériel extraordinaire à l'aube un matin dans un champ pour aller photographier des renards et ça faisait des mois qu'il attendait qu'une famille de renards sorte et elle est sortie et là on a pu voir une famille de renards avec les petits renardeaux qui étaient à quelques mètres de nous et nous on était planqués et on a pu faire un superbe shooting photo et j'ai pu les voir de très près, quoi. Trop bien. Ouais, c'était top. En plus c'est tout petit, c'est trop bien. Ouais, c'était trop bien. Trop bien. Du coup, on va passer à la partie technique. Miam miam miam, miam miam miam, miam miam miam. T'en as un petit peu parlé et ça m'a interpellé quand t'as parlé de 15 projets en même temps. Qu'est-ce que tu utilises pour gérer tous tes projets? Justement, t'as peut-être tout simplement un doc Excel ou si c'est des logiciels spécialisés ou... Sur la gestion de projet, en fait, je me suis inculqué une ligne de conduite sur la création de projet où j'ai différentes étapes. Comme je te disais, je vais avoir une étape de verbal avec mon client, je vais avoir une étape de mise en recherche d'inspiration, je vais faire remplir des dossiers que j'ai construits pour pouvoir mieux apprendre à connaître mon client. Une fois que tout est validé ensemble et que j'ai bien cerné mon client, je vais commencer ma phase de création.
Donc là, je vais créer des choses, je vais leur faire des propositions. De là, j'en viens à valider un logo pour en décliner une charte, puis créer des supports. Donc tout ça, ça a différentes phases. Et quand je dois gérer en fait 15 projets en parallèle, je m'alloue du temps de travail dans mon planning de création. C'est-à-dire que aujourd'hui, généralement, je coupe ma journée en deux. Je vais allouer ce projet-là le matin à un client, l'après-midi à un autre client. Et j'avance au maximum en fait jusqu'où je peux aller. Puis, en fait, on est toujours freiné à un moment donné sur le retour client. Donc, on peut faire des choses et une fois qu'on a envoyé au client, on doit attendre son retour. Et en attendant son retour, qui peut prendre 24, 48 heures ou plus, on travaille sur d'autres projets. Mais de toute façon, je préviens toujours mes clients qu'on a une phase de 1 mois, 2 mois, 3 mois, que tout n'est pas faisable du jour au lendemain. Et les délais vont être de plus en plus longs si j'ai plus de projets, quoi. Mais ils en sont conscients dès le départ, c'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui m'appelle, déjà je lui dirais que mes plannings sont pleins jusqu'à mars et que je ne peux pas prendre de projet jusqu'à mars. Et à partir de mars, en fonction de ce qu'il a besoin, je vais avoir besoin de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de mes plannings, quoi. Trop bien. Et tu t'es plus... du coup, tu as répondu tout à l'heure, mais tu as une tablette graphique ? Ouais, je travaille à la tablette. La souris, ça fait bien longtemps que je ne la connais plus. Depuis bien 11 ans maintenant. Ah ouais. Je ne connais plus la souris. C'est une Cintiq ? C'est une Cintiq, la tablette ou c'est un iPad ? C'est un... Wacom. Wacom aussi, ouais. Oui. Bamboo. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, trop bien. C'est pas la salle où tu vois le dessin en même temps, t'es sur ton ordi et tu vois le... Oh non. Non. Tu sais, je suis pas illustratrice, moi. Je fais pas de dessin. Je peux en faire, mais je suis plus dans le côté technique. J'ai pas vraiment besoin d'avoir... Puis en fait, tu sais, quand tu as eu tes habitudes... Tu travailles avec les anciennes versions d'Illustrator, avec ta petite tablette, mais tu travailles bien comme ça. Donc, généralement, quand tu es pris par l'engrenage du travail et que tu n'as pas de temps de pause, c'est aussi ça notre problème. C'est que quand une entreprise fonctionne bien, tu n'as pas le temps pour prendre des vacances, tu n'as pas de temps pour te former davantage sur de nouveaux outils, tu n'as pas de temps pour recharger ton nouveau matériel et apprendre à dessiner autrement ou d'adapter des nouveaux outils qui viennent de sortir où tu pourrais créer peut-être plus vite ou d'autres choses ou mieux, et en fait on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc c'est ça aussi le risque, c'est qu'à un moment donné on tombe dans un cercle vicieux, et donc il faut savoir à un moment donné prendre des temps de pause et se dire je vais me former, je vais m'ouvrir les yeux sur d'autres choses, sinon on peut faire ça pendant des années mais on va se faire dépasser en fait par les nouvelles technologies. Ok, là on part dans la partie 4 du coup, avec les projets. Miam miam miam, miam miam miam, miam miam miam. À part celle, est-ce que tu as d'autres projets en cours que tu veux discuter Ouais. Déjà, je pense que j'ai eu une chance incroyable et je pense à tous ceux pour qui ça a été difficile cette année parce que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir eu des beaux projets et d'avoir eu de l'activité malgré cette période complexe. Donc je voudrais déjà remercier tous mes clients qui m'ont fait confiance parce que j'ai eu vraiment de très beaux projets avec de très beaux aboutissements cette année. J'ai travaillé du coup pour une école de danse qui s'appelle la Dance School Valley qui eux malheureusement ont dû fermer leurs portes à cause du Covid mais qui j'espère vont très vite réouvrir. Et donc ça a été un très beau projet avec une très belle ampleur parce qu'on a vraiment touché à énormément de supports de communication. Et puis on a créé avec un prestataire externe qui est une amie qui s'appelle Mao, qui est architecte d'intérieur et qui du coup m'a accompagnée sur ce projet pour designer tout le décor interne de l'école, que j'ai décidé en fait de plonger dans l'univers Gatsby des années folles. Donc on a créé en fait non seulement toute la communication, tous les supports de com, toute la charte dans cet univers-là, mais on a intégralement mis le lieu dans cette ambiance en termes de bâtiments, de décoration, de décors de salles, voilà. Donc c'est un vrai théâtre. Donc j'ai hâte de voir le résultat. J'ai été très heureuse de pouvoir intégrer Mao auquel j'apprécie vraiment son travail et qui a fait un travail extraordinaire sur ces décors. Et là, ça a été un projet où en fait j'ai mené mon rôle de directrice artistique, où j'ai travaillé avec beaucoup de prestataires externes et on en est arrivé à un résultat qui n'est pas encore totalement terminé parce que l'école est encore en travaux.
Mais en tout cas, toute la communication a beaucoup plu. On a fait tout ce qui est affiche, on a fait du 4x3, on a fait de l'affiche du commerce, du fly, de la carte de visite, de la carte de cours, du sticker, du goodies, du t-shirt, du site internet, des réseaux sociaux. Enfin voilà, on a vraiment tout fait, on a tout décliné. Et c'était un superbe projet. Et je remercie toute la famille Vallée qui m'a fait confiance et je suis ravie du résultat. Ça, Non, c'est en cours de travaux, c'est ça? C'est pas encore L'école, ouvert. elle est en cours de travaux, ouais. En fait, ils devaient potentiellement ouvrir une salle qui était dédiée au premier cours, où en fait l'école est divisée en 2 plateaux, le hip-hop et la danse de salon. Et donc du coup, la salle de hip-hop devait ouvrir au préalable en attendant de pouvoir faire les autres travaux. Mais du coup, comme elle a été fermée, ils vont pouvoir tout faire et ouvrir l'école avec tout de mise en place, quoi. Donc ça, c'est un projet qui était vraiment super à mener. J'ai vécu un autre projet dernièrement que j'adore, qui est La Petite Impatiente, je t'ai parlé tout à l'heure, qui est une créatrice qui a mis en place en fait un système de box mensuel pour les futurs mariés. Donc en fait, par exemple, la future mariée sait qu'elle va se marier dans un an. Elle peut s'inscrire à la Petite Impatiente et va recevoir tous les mois une box qui correspond en fait à la M-1, M-2, M-3. Et elle va retrouver dans sa box un lien en fonction de où elle en est dans les préparatifs de son mariage. Ok. Donc elle va pouvoir recevoir des produits de beauté, mais aussi des conseils pour les prestataires, pour trouver des prestataires externes, pour sa tenue, pour la tenue ou accessoires des témoins, pour les enfants d'honneur, enfin, voilà, il y a énormément de choses tout autour du mariage. Et donc moi, en fait, je suis venue créer tout ce qui va être logo, charte graphique, support de communication pour cette marque. Et là, dernièrement, on a créé le coffret de Noël, qui est le début d'une belle lancée, puisque à terme, on va pouvoir créer ensemble une dizaine de coffrets. Et là, on a créé le premier, donc on est hyper heureuse de voir que le design plaît, que le prestataire qu'on a trouvé pour l'impression des coffrets est top, que le résultat est vraiment canon en termes de qualité. Et on a hâte, on a créé le design de tous les futurs, on a hâte de les mettre en place, de les imprimer, de voir le résultat. Ouais. Ça, c'était un très chouette projet. En fait, je me rends compte que ta vie est toute la journée, le matin, l'après-midi, t'as un nouveau truc qui pop et que c'est trop bien. En fait, ce qui est assez fou, et c'est ça la richesse de mon métier, qui est assez incroyable, c'est-à-dire que tu regardes mon Instagram, j'ai pas un doublon, j'ai pas 2 restos, j'ai pas 2 boutiques qui ont le même thème, le même concept. Je n'ai pas 2 créas qui se ressemblent en termes de... J'ai ma patte, donc elles peuvent se ressembler graphiquement, mais j'ai pas 2 domaines d'intervention identiques en 5 ans de boîte, quoi. C'est fou. À chaque fois, ça a une histoire différente. À chaque fois, on m'appelle et je me dis oh, mais j'ai pas fait ça. Et là, tu vois, les 3-4 projets qui vont démarrer en 2021, c'est encore des choses que j'ai pas fait. C'est par exemple un duo de designers et créateurs de meubles contemporains qui m'ont appelé pour créer leur marque et la signature à poser sur leurs produits et tout leur support de com. J'ai jamais fait ça. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Donc c'est ça qui est top, c'est que vraiment c'est tellement large en termes de demande que je m'éclate à chaque fois parce que je me plonge dans un nouvel univers et c'est un nouveau défi que j'ai pas fait, quoi. Est-ce que tu as 2-3 projets que tu aimerais encore mettre un peu en avant? Ouais, écoute, j'ai eu que des beaux projets cette année, mais par exemple, j'ai fait l'identité d'un restaurant à La Baule sur le front de mer qui s'appelle le Café des Écailles. J'ai adoré travailler pour ces gens-là. J'ai adoré, La Baule, c'est mon petit village de naissance et c'était vraiment un plaisir de faire ça et d'avoir posé mon identité quelque part là-bas. J'ai travaillé aussi pour un duo de femmes qui ont créé des micro-crèches à Nantes qui s'appelle La Cachette. Donc pareil, ça a été vraiment une expérience incroyable. On a créé beaucoup de supports. La micro-crèche n'est pas encore ouverte, qu'elle est déjà pleine. Donc ça promet une longue vie aux cachettes. Et donc j'ai hâte de voir justement la suite et l'ampleur de leur travail et j'espère pouvoir les accompagner plus longuement. Ok. J'ai travaillé pour une épicerie qui va bientôt ouvrir, j'adore, qui va s'appeler Pile Poids. Et donc du coup, Lise va bientôt ouvrir son épicerie qui va être à Saint-Donatien, une épicerie vrac bio,
Et j'ai hâte de voir la devanture, la boutique, les produits, la mise en place de la charte sur les différents supports. Ça, c'est un projet qui n'est pas encore terminé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pour elle. Voilà, sinon aussi j'ai eu un très chouette projet aussi qui s'appelle Home, féminité et bien-être, naître N-A-I-T-R-E. Ok. Voilà, une jeune femme qui s'occupe du bien-être de la maman et du bébé, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. Voilà, donc ça a été aussi une très belle relation avec Alexia qui a monté du coup sa société Home et on a vraiment fait de jolies choses et encore une fois ça a été une cliente qui a été plus que ravie du résultat, qui me l'a bien rendu et voilà, ça a été un très chouette projet aussi durant cette année. Et puis le dernier projet en cours que j'ai sorti ce matin, qui est un travail d'identité pour une femme chef culinaire, auteure et styliste culinaire à Nantes, qui s'appelle Séverine, pour qui je travaille depuis quelques années. Je la suis dans ses divers projets culinaires. Et puis aujourd'hui, on a remis toute son identité à jour. On a fait une nouvelle charte graphique, des cartes de visite, des cartes postales, des étiquettes, voilà, pour se lancer encore plus loin. Donc ça, c'était aussi un chouette travail de fin d'année. Et tout à l'heure, je crois que tu as parlé de Mommy, de projet Mommy d'ailleurs, pas Mommy. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Mommy, ouais, c'est un chouette projet aussi. C'est une très belle rencontre avec Angélique. Pareil, c'est une femme qui est venue me voir en me parlant de son concept. Donc c'est un concept store qui est intégralement dédié à la femme enceinte. Donc aujourd'hui, on peut retrouver pas mal de boutiques qui sont dédiées à l'enfant, mais peu sont dédiées à la femme enceinte durant sa grossesse. Et il n'y en a pas à Nantes, il y en a dans d'autres villes, mais il n'y en a pas à Nantes. Donc elle a eu l'idée d'ouvrir ce concept store-là. Et du coup, elle est venue me voir pour me dire, pareil, j'ai un nom de marque que je te présente et tu me dis ce que t'en penses. Et puis j'ai déjà pas mal d'idées. Et j'aime pas trop quand les gens déjà arrivent avec pas mal d'idées en tête parce que le but c'est que j'ai quand même assez carte blanche pour les guider dans quelque chose qui nous convienne et qui nous porte loin. Et en fait, quand elle m'a dit sa marque, pareil que pour Sahel, en fait, je lui ai dit ça va pas le faire. Et je lui ai dit, fais-moi confiance, je te propose d'inclure dans le devis une prestation où je te fais des propositions de nom de marque. Et puis tu verras bien, et puis si jamais ça te plaît pas, on pourra toujours repartir sur ton nom. Mais je lui ai dit déjà, est-ce que tu as vérifié, est-ce que tu as déposé la marque et tout ça. Et puis après vérification, en plus sa marque n'était pas disponible. Et en fait, le jour où elle arrive au bureau pour que je lui présente les 3 noms de marque que j'avais trouvés, elle arrive avec un t-shirt qu'elle avait acheté le matin, où c'était écrit « Mommy, Mommy, Mommy ». Et Mommy était un des noms que j'avais sélectionnés pour lui faire une présentation. Trop bien. Et elle arrive avec le t-shirt et je la vois arriver et j'explose de rire. Elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Non, mais tu vas voir tout à l'heure, mais en fait c'est un signe du destin qui est juste incroyable. » Et donc je lui fais les présentations et évidemment Mommy est la marque qui coup de cœur. Et en fait, j'ai créé la marque Mommy et sa baseline que j'ai également créée s'appelle la parenthèse au ventre rond. Et Mommy est entre parenthèses. Et la parenthèse représente les 9 mois de grossesse, mais aussi la parenthèse que la femme va passer à l'intérieur de cette boutique qu'elle s'offre en fait, tu vois. Malin. Et donc du coup, voilà, ça a commencé par là. Et puis de là, on a créé du coup toute sa charte graphique, tous ses supports de com pour sa boutique, en passant par la création de ses vitrophanies, de son enseigne, de ses affiches, de ses dépliants, de ses cartes cadeaux, de son packaging, de ses sacs de vente, de ses réseaux sociaux. Donc voilà, ça a été aussi un projet riche. Et puis surtout, ça a été un projet
hyper agréable parce que la boutique a ouvert à Graslin, que j'ai pu voir du concret, la boutique qui ouvre. J'ai créé la phrase qu'on a mis sur la boutique où on a repris les paroles de Belle, Belle, Belle. Donc on a mis en gros Belle, Belle, Belle comme le jour, Belle, Belle, Belle comme l'amour qui représente la boutique et les valeurs que Angélique a voulu amener dans ce concept. Et puis elle m'a laissé mon rôle de DA le gérer à ma manière. Ce qui a été cool, c'est que j'ai pu avoir une patte et un œil sur tout ce qui s'est passé. On a travaillé en collab avec des architectes nantaises aussi qui ont fait un travail remarquable. Et c'était vraiment un travail d'équipe et très chouette projet. Et puis pour finir ce projet qui est quand même top, on a eu la chance d'avoir... Angélique a obtenu en fait un reportage pour les studios M6. Je ne peux pas encore dire l'émission, mais c'était une émission qui est relativement reconnue et du coup qui ont débarqué dans mes bureaux pour présenter notre collaboration. On a aussi refait un tournage pour l'ouverture de la boutique et donc je remercie vraiment Angélique qui m'a permis de faire une belle rencontre, de me laisser carte blanche sur son projet et puis de m'avoir inclus dans son reportage qui, j'espère, aura une belle retombée pour nous. Voilà. Trop bien. Encore un projet de plus qui cartonne. Ouais, merci. Trop bien. C'est une très bonne transition sur le tiramisu. Eh ben parfait. À table. Miam miam miam. Miam miam miam. Miam miam miam. Et voilà, la partie 1 de cet épisode est déjà terminée. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous le 23 janvier pour les questions bonus et la carte blanche de Julie. Allez, ciao!